Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit esprit SG débrief sur le Lens PSG d'hier. On va aussi un peu parler des féminines qui ont aussi gagné. Donc le Lens PSG, c'était un match maîtrisé à peu près, à moitié, surtout en deuxième mi-temps. Donc Paris a gagné 2-0 grâce à un but de Barcola et un but de Mbappé en toute fin de match. C'était Voilà, la première mi-temps était franchement plutôt satisfaisante, on va dire, plutôt solide. Donnarumma arrête son penalty. Il fait aussi 2-3 arrêts. En première mi-temps, un ou deux arrêts importants. En deuxième, pareil. Donc il a montré encore une fois sa solidité, même si de temps en temps il a les fils qui se déconnectent. Mais là, il a arrêté un penalty. Il n'a pas eu besoin de bouger carrément, donc c'était plutôt facile, mais c'était pas mal, on va dire. Barcola, je pense que c'est l'homme du match, hein. On a son joli but, un peu à la Thierry Henry sur le côté, l'enroulé, chouette. Il provoque le carton rouge juste avant la mi-temps, donc il efface 4 joueurs et le quatrième, du coup, le savate, sinon il allait marquer, probablement. Voilà ce qui provoque le carton rouge. Donc pour le coup là, c'est Barcola qui fait basculer le match, hein, avec son but et ce carton rouge provoqué. Voilà, j'ai beaucoup aimé Danilo aussi derrière. La charnière était vraiment pas rassurante, hein. De toute façon, les 15 premières minutes du match pour Paris, elles sont assez moyennes, je trouve, hein, et la charnière est vraiment pas bonne. C'est Danilo qui provoque le penalty, mais du coup, euh, c'est Danilo ensuite qui sera le vrai boss, hein, parce que j'ai trouvé Marquinhos un peu à la rue de temps en temps et il savait pas trop où se placer, donc c'était un petit peu compliqué pour lui, et c'est Danilo qui vraiment était là pour intercepter, dégager tous les ballons et pour sauver les bêtises de ses copains les défenseurs. Voilà. Donc pour le milieu, ça m'a un petit peu embêté qu'on sacrifie Warren. Donc ça jouait en 3-4-3 à peu près, hein, avec toujours un joueur qui revient en tant que latéral droit et qui se projette au milieu en tant que milieu droit. Et donc là, c'était Warren qu'on a mis dans cette configuration. Voilà, donc je pense qu'on le sacrifie vraiment, hein, sachant que lui, il fait des remontées de balles de fou et qu'il peut être très intéressant aussi offensivement. Quitte à sacrifier un joueur, autant sacrifier Carlos Soler, par exemple, ou Fabian Ruiz, hein, si on enchaîne tout de suite sur Fabian Ruiz, hein, que sa rentrée est vraiment clacos, hein, elle est toute pourrie. Il a deux actions immanquables. Bon, sur la deuxième, il est hors jeu. Mais sur la première, franchement, la frappe qui dévisse totalement alors qu'il est à 6 mètres, c'est terrible. Et la deuxième qui remet à Kylian alors qu'il doit au moins frapper, même s'il est hors jeu. Voilà, il a pas voilà, il a pas la tête à l'endroit encore. Et c'est pour ça qu'il faut un milieu, au moins pour ce mercato hivernal. Je pense qu'en défense, on est plutôt pas dégueulasse, même si Hakimi est parti à la CAN. Et effectivement, un latéral, peut-être, ça pourrait être intéressant pour recentrer Hernandez dans l'axe. Recentrer, c'est évidemment dans l'axe. Mais je pense qu'en défense, on n'est pas trop dégueu, alors qu'au milieu, il manque vraiment quelque chose. Donc c'est un petit peu embêtant de ce côté-ci. Et c'est vraiment au moins un joueur au milieu qu'il faudrait recruter cet hiver. En plus, c'est vrai qu'on a recruté, il y a Beraldo qui est arrivé, même s'il sera peut-être un peu limite pour les gros matchs. Je pense qu'il pourra faire l'affaire pour quelques matchs de Ligue 1. Voilà, donc on verra. Voilà, mais le milieu, effectivement, est pas très rassurant, même si j'ai entendu des gens hier sur France Bleu Paris dire que Garté était pas trop dans la place hier soir. Moi, j'ai trouvé que justement, il retrouvait un peu de grinta, même si dans le jeu, de toute façon, il n'a jamais été époustouflant, même sur ses 2 premiers mois qui étaient exceptionnels. Là, s'il retrouve au moins le grattage de balles, ça peut être intéressant pour lui. Je pense qu'il va se remettre un peu la tête à l'endroit. A priori, ce qu'il disait hier, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa famille, qu'il a peut-être un peu retourné le cerveau et fait que ses performances étaient un peu moins intéressantes. Mais voilà.
moi, le milieu, je l'ai pas trouvé dégueulasse. Vitinha, je le trouve de plus en plus bon, de plus en plus intéressant dans ses échanges de balles, dans ses remontées de balles. Offensivement, il frappe beaucoup. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de milieux qui frappaient beaucoup. Là, Warren le fait quand même plutôt. Vitinha le fait aussi. Même si, voilà, je pense qu'effectivement, on peut amener un milieu qui pourra concurrencer tout ça. Mais Ugarte, Warren et Vitinha, c'est de toute façon les titulaires de base. Hein. Et Solaire, bah, tu peux le sacrifier à droite. Voilà, et laisse Warren jouer. Luis Enrique, hein, je suis pas coach, mais laisse un peu Warren jouer comme il sait le faire. Qu'est-ce que j'avais noté encore? Donc Donnarumma, j'en ai parlé, c'était pas mal. Danilo, c'était pas mal. Mbappé qui fait une passe décisive, un but, mais qui m'agace toujours autant. Je sais pas si c'est lié à sa situation contractuelle qui m'embête aussi. Le fait, je sais pas si je vais partir ou si je vais rester, ça me fatigue un peu. Je pense que ça fait qu'il m'énerve aussi sur le terrain à jouer le 9. Que voilà. L'année dernière, ça l'emmerdait de jouer 9. Là, a priori, ça le dérange pas. Mais je le trouve pas transcendant à ce poste-là. Même si effectivement Gonzalo et Colomboigny n'ont pas montré grand-chose à ce poste-là. Mais comme on passe beaucoup sur les côtés, il y a des centres qui sont amenés à arriver. Mbappé, tout ce qu'il fait, c'est se mettre en retrait. Et je pense que Gonzalo Ramos, il pourrait être, ou même Colomboigny pourrait être à la réception, au moins essayer de reprendre un centre. Voilà, Mbappé, il sait pas faire ça. Son jeu de tête, je pense que c'est vraiment l'aspect de son jeu qui est le plus mauvais. Voilà, donc c'est un peu embêtant de ce côté-là, mais voilà, encore un but, une passe D pour Mbappé. Donc, pour l'instant, de toute façon, il est toujours indispensable, mais je pense qu'effectivement, s'il était sur un côté, quand il part, il est toujours plus intéressant. On l'a vu 2-3 fois quand il est parti en profondeur, ça a toujours été dangereux. Et voilà, moi en neuf, je l'aime pas, mais voilà. Bon. Mais il marque, il fait des passes D, donc qu'est-ce que tu veux dire? Les corners à la remoise, faut arrêter ça, hein. Les corners à deux, c'est tout pourri. Même si on n'est pas très très balèze de la tête offensivement, il y a toujours un Danilo, un Marquinhos sur corner qui peut être à la réception, et je pense que ça sera toujours plus intéressant que ces corners à deux, tout pourris. Qu'est-ce que j'avais encore à dire? La deuxième mi-temps, qui était plutôt pourrie. Je trouve qu'on est bien revenu les 15-20 premières minutes. Je trouve qu'on les prenait plutôt bien à la gorge. On aurait dû marquer, je pense, à ce moment-là. Même s'il n'y a pas eu, dans mes souvenirs, qui sont très récents, il n'y a pas eu de grosses occasions. Mais voilà, on les a bien pris pendant 20 minutes et après ils nous ont embêtés jusqu'à la fin du match. Il y a eu quelques occasions qui font un peu serrer les fesses. Et c'est un petit peu embêtant. Mais voilà, donc on gagne malgré tout, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné à Bollaert, je sais pas la stat, mais il me semble depuis qu'ils sont revenus de Ligue 2, ils nous ont toujours embêtés chez eux. Donc là, le fait d'avoir gagné 2-0 tranquillement chez eux, tranquillement entre guillemets, hein, ça fait le taf. En plus, maintenant on a 8 points d'avance comme Nice et Monaco ont perdu. Brest est 3ème du championnat. Donc est-ce que ça va rester comme ça? J'en sais rien, mais on prend de l'avance devant et ça c'est plutôt chouette, sachant qu'il y a les grosses échéances qui vont arriver bientôt. Qu'est-ce que j'avais dit? Ugarte, j'en ai parlé. Fabian Ruiz, j'en ai parlé. Warren sacrifié. Ok, bah ouais. Donc j'ai tout dit. Plutôt un chouette match en première. Une gestion un peu pourrie en deuxième, mais qui a fait penser un peu au match de Lille, où on se fait reprendre à la toute dernière minute. Donc voilà, moi j'avais peur qu'ils reviennent Lens même à 11 contre 10, mais voilà, là on a bien géré le match. Même si le but arrive un peu tard, je pense que c'est surtout qu'on avait peur qu'ils reviennent. Mais voilà, donc la victoire est au bout. Paris premier avec 8 points d'avance, c'est plutôt chouette. On va parler des filles maintenant. Donc ils sont imposés 4-0 hier en Coupe de France féminine. Coupe de France, si je parle des filles, c'est forcément les féminines. Contre Bréquigny Rennes, donc 4-0 tranquille. Hein. Et donc ils iront en 8ème de finale. Il n'y a pas encore le tirage qui a été fait, j'en reparlerai peut-être pour le prochain. Et donc elles ont déménagé aussi il y a la semaine dernière ou peut-être il y a 10 jours au campus de Poissy. Donc maintenant les féminines s'entraînent aussi à Poissy. Et j'ai vu, donc vous pouvez suivre PSG Féminews sur Twitter qui est plutôt chouette.
qui montre justement, qui relaie les infos sur les féminines du PSG et qui montrait tous les posts des réseaux sociaux des filles qui étaient, qui étaient trop contentes d'être à Poissy, tout le temps des stories sur le fait que c'est immense, que ça doit être trop cool pour travailler. Et voilà, donc a priori elles sont contentes, elles ont aussi droit au bel outil de travail qu'est le campus PSG à Poissy. Donc c'est plutôt chouette. Et elles ont inauguré aussi ça de la plus belle des manières, c'était en milieu de semaine, je crois mercredi ou jeudi, contre Lille. Elles ont gagné 6-0 à Poissy contre Lille, donc avec Katoto buteuse, première buteuse des filles à Poissy. Et donc en championnat elles sont deuxième avec 2 matchs en moins. Donc sur Lyon. Si elles gagnent les 2 matchs, elles sont quand même à 5 points de Lyon. Donc pour le titre, autant dire que ça va être assez compliqué, mais voilà, elles se replacent devant les concurrentes que se montrait être le Paris FC. Et voilà, donc déjà on va dire que c'est pas mal. Après il y a toujours la Ligue des Champions où elles se sont remises en course. Donc il y a quand même des choses intéressantes qui vont être à jouer pour les filles. Voilà, donc on va suivre ça de loin malheureusement parce que c'est quand même assez compliqué de choper les matchs. Voilà, et voilà. Voilà pour ce que j'avais à dire pour cet esprit SG17. Vous voyez le petit cadeau de Noël que j'ai eu de mon papa et aussi l'image qui est je pense un peu plus jolie pour les personnes qui vont rejoindre un jour peut-être. Voilà, donc ça va être un peu plus chouette prochainement. Prochaine Esprit SG Légende sur Francis Borelli. Normalement à la fin du mois si je suis bon. Et voilà, on s'arrête là. Donc gros bisous. À bientôt. Ciao ciao.